La crise sanitaire a conduit beaucoup de gens à travailler à distance, alors dans des circonstances qui n'étaient pas évidentes, parce que beaucoup d'entre eux ont travaillé à distance sans formation préalable, de façon précipitée, avec pas d'équipement spécifique, mais en tout cas ça leur a permis d'expérimenter cette nouvelle modalité de travail. Et d'ailleurs dans des circonstances particulières, parce que pendant la période de confinement, en tout cas la première période de confinement, on était sur ce qu'on appelle du full remote, donc 5 jours par semaine, donc sur une forme en fait de travail à distance qui est assez extrême. En plus, pour les salariés qui avaient des enfants, il fallait scolariser les enfants en même temps. En toute cette cause, ça a permis peut-être de tirer plusieurs enseignements. Déjà, ça a permis à des entreprises et à des salariés de gagner en maturité technologique et donc effectivement d'être plus à l'aise avec les outils qui permettent de travailler à distance. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'un point de vue managérial, ça a permis de sortir de certaines visions un peu idéologiques que certains managers pouvaient avoir sur le travail à distance. On sait que, en tout cas avant la crise sanitaire, certains managers étaient contre le travail à distance, avec cette idée que si les salariés travaillaient à distance, ils travaillaient moins bien que s'ils étaient dans les locaux. Et là, la situation les a obligés finalement à se rendre compte que ce n'était pas nécessairement le cas et que travailler à distance pouvait avoir aussi des bénéfices pour certaines tâches, parce que ça réduisait notamment les temps de transport et donc ça permettait d'avoir des journées qui étaient plus complètes. À l'inverse, on sait qu'il y a d'autres managers qui étaient des fervents défenseur du travail à distance maximal. Et là, ils se sont rendus compte que certaines tâches étaient difficilement réalisables ou en tout cas moins évidentes à réaliser à distance. Je pense notamment à des entretiens qui sont un petit peu délicats, qui nécessitent une présence physique, ou des séances de brainstorming, parce qu'on sait que la créativité passe aussi beaucoup par le corps, par les interactions entre les gens. Et donc peut-être l'enseignement qu'on peut tirer sur le travail à distance en lien avec cette crise, c'est qu'il faut sortir en fait des visions idéologiques, soit du 100% contre le travail à distance, soit du travail à distance à tout craint, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine de façon un petit peu standard, et finalement rentrer dans une réflexion qui est plus fine et qui est liée en fait à la spatialisation des activités. C'est-à-dire finalement essayer de trouver la meilleure adéquation entre la modalité de travail et la tâche à effectuer. Sachant qu'encore une fois, il y a des tâches qu'on effectue mieux à distance parce qu'elles nécessitent de la concentration et donc d'être dans un environnement où on est tout seul, ça peut être effectivement très bénéfique, alors que d'autres tâches nécessitent une socialisation qui passe aussi par le corps, comme la créativité, etc. Donc il faut vraiment en fait réfléchir en termes de spatialisation des activités pour trouver le bon équilibre entre travail présentiel et travail à distance.